Bon. Bonjour la famille, je suis à la recherche du plus riche du cimetière. Le plus riche du cimetière. Et croyez-moi, c'est un, comment on dit, c'est pas un oxymore, puisqu'ils sont morts. Comme disait Martial Lannoy. C'est un oxymore? Non. Il est costaud, Martial Lannoy. Regardez ce gars-là, vraiment, moi je suis avec toi. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si je ne me suis pas trompé. Je crois que c'est de l'autre côté. Allez, bon, ça par là. Ça sera pour l'autre côté. En fait, on est au cimetière du Montparnasse. Oh, là. Alors, je voulais vous dire aussi, j'ai trouvé un monsieur qui s'appelle Marcel D. Regardez ce monsieur, sa dernière vidéo. Marcel D. Tu connais pas? Hein? Tu connais pas? Marcel D. Regardez sa dernière vidéo. Regardez, ça c'est un ancien de la guerre de 14. Ah, il est mort. Ah, il a dit ça c'est... Oh, putain. Et c'est un peu art déco. T'as vu comme dans les... C'est joli, hein? Moi je vous dis c'est sympa les cimetières, c'est pas que je suis morbide, hein. Mais bon, mais comme je disais, regardez ma ligne de vie. Elle est coupée. Et un jour j'ai pris une dame dans mon taxi qui m'a dit qu'il y a une vingtaine d'années, elle m'a dit à 60 ans vous êtes mort. Ben, je viens d'avoir 60 ans en 2020. Bon, le plus tard possible, hein, mais... Et puis il paraît que quand on ouvre sa tronche, des fois, ceux qui ouvrent leur tronche, ils le savent. Des fois on peut se dire, tiens, parce que si on dérange un peu trop un gros pifomètre, vous savez ce qu'il peut faire? Il y en a, ils ont tellement d'argent, si tu les déranges, tellement d'argent, hein, si tu déranges dans tes paroles, dans ce que tu dis, ils peuvent payer quelqu'un, c'est rien pour eux. Hein. Tu sais, vous avez ils ont chopé aux États-Unis, ils ont attrapé une sorte de mafia, il y a 13 dedans. En fait, quand il y a quelqu'un qui les dérange, ils ne salissent pas les mains. Hein. Ils donnent une petite enveloppe, il paraît qu'elle est pour 10 000 euros, 5-10 000 euros, le mec il zigouille. Hein. C'est grave, hein. Et hop, comme ça il ne dérangera plus. Voilà. 10 000 euros. Alors après, il y en a, ils ont les poètes-poètes. Hein. Parce que c'est ce qu'on dit aussi. Pourquoi on sait qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Et pourquoi certains politiques, même soi-disant de gauche, eh ben, pourquoi ils l'ouvrent pas? Parce que peut-être qu'ils ont les poètes-poètes aussi. Tout le monde a les poètes-poètes en fait. Alors il y en a qui disent c'est juste la censure, mais il y en a d'autres. Et puis si on le trouve le plus riche du cimetière, parce que je sais où mais bon, il y a longtemps que je suis pas venu. Mais on va pas suivre son nom, parce que si vous écoutez Marcel D, qui dénonce, il le dit, nous les prolos, hein, le pouvoir profond, le gros truc, mais dans le monde, hein, bah, il dit surtout que dès que tu vas dénoncer tout ça, on va te traiter d'antisémite, alors que lui il peut rien. Marcel D, regardez Marcel D, sa dernière vidéo, sur tout ce qui est, sur le gros pognon, le pouvoir profond de l'argent, quoi. Mais pourquoi alors, je savais pas, on m'a pas appris ça à l'école, que quand tu étais vraiment très ultra riche, que tu devenais assassin. C'est grave ça. J'ai pas dit qu'ils étaient tous comme ça, hein. Mais quand on regarde des vidéos, et puis les mecs c'est pas des rigolos, hein.
c'est l'autre. En fait, à Montparnasse, il y a 2 cimetières. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, si tu en as marre, tu coupes. Hein. Tu couperas. Bon, et ben, c'est l'autre partie. Allez hop. Mais comme on disait, l'argent pourrit les gens. Ah ouais, j'ai vu aussi une vidéo. Jean-Pierre Mocky. Voilà, pourtant il était de confession, je crois qu'il était de confession juive aussi. Et il défendait le peuple. C'est pour ça qu'il faut arrêter de dire que dès que tu vas dire si le mec Weinstein il était de confession juive, ben, il a fait du mal. Qu'il soit, je sais pas moi, musulman ou machin, ou je sais pas ce qu'il est. C'est pas une histoire, c'est pas. Mais souvent, dès que tu vas sortir un nom, eh ben, c'est triste, hein, parce que tu contrebalances tout le temps. Regarde, celui-là. Putain, il est mort à Auschwitz. Voilà, à l'âge de 32 ans. Il a dit quoi, Mocky? Bah, Mocky, oui, Jean-Pierre Mocky. Comme ça. Il défendait les enfants. Il a fait un film sur la pédocriminalité qui s'appelle Les balais écarlates. Balais écarlates. Écarlate, c'est rouge sang, hein. Ça veut dire ça va jusqu'à la mort, quoi. Et ben son film, il est sorti, je sais pas, dans les années 2000. Il n'est jamais passé en salle, il est jamais passé. Et là, je l'ai revu hier. Si vous le faites sur YouTube, pour l'instant, il est ressorti, Balai écarlate. Je vous demande de vous arrêter. Et ben moi, je vous demande de vous abonner. Je vous demande de vous abonner. On va réveiller les morts. Rémi, il fait chut. Ouais. Je vous demande de vous abonner. Donc, voilà, alors Jean-Pierre Mocky. Ah oui, j'ai vu une vidéo aussi sur sa tombe. Ben, toutes les fleurs, tout est fané, personne n'est venu s'en occuper. Il est mort il y a peut-être 4 ou 5 mois. Et la vidéo dit, regardez Jean-Pierre Mocky, on le laisse. Ils n'ont même pas venu nettoyer sa tombe, vous savez. Bon, il y a tout le monde là. Je me demande qu'il y a le président de la République, enfin des banderoles bleu, blanc, rouge. Il est à Paris? Non, il est en banlieue, dans une ville en banlieue. Un petit village calme. Et ben Jean-Pierre Mocky, j'ai vu son film hier soir avec ma femme. Ben, il y a beaucoup de vérité là-dedans. Hein. Et il a dit une chose aussi, en fait, dans son film, c'est ce que j'avais dit au gilet jaune constituant Elias qu'on avait vu. Je lui avais dit, de toute façon, comment tu peux te battre? Moi, j'aimerais bien vous voir des gars comme vous, députés à l'Assemblée nationale. Sauf que, il faut de l'argent. C'est toujours l'argent qui gère tout, qui tient tout. Donc, ben, dans Mocky, là, avec ses histoires de pédophiles, il y a un mec qui se présente aux élections. Et c'est ce qu'il dit, le mec qui vend les affiches. Alors lui, il est petit commerçant, il vend des armes. Mocky, il est dans le film. Il dit, mais... Oh bah vous avez qu'un petit paquet comme ça d'affiches. Mais votre concurrent là, il en a quand même. Et c'est ce que j'avais dit. J'ai dit, comment on peut se battre contre ça? Ben après les gens ils en ont marre. Les gens ils croient plus dans tout ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va nous pucer, on va nous truc et puis on va tous crever. Je sais pas qu'est-ce que c'est cette histoire, mais il y a un problème. Hein. En tout cas moi, la pupus dans la baballe. Hein. La pupus dans la baballe les gars. Et le masque sur la boubouche. Voilà. Ouais. Hey, alors ça, ce masque-là, c'est pour donner, parce qu'il paraît que M. Pinault, il est descendu, il était la première ou deuxième fortune mondiale, il est descendu à la 6e, parce qu'en fait, lui, le pauvre, il a beaucoup de... Il fait dans les fringues, il fait dans tout ce qui est de luxe. Louis et Vuitton, ça a baissé un peu, ça a baissé un peu, donc il a chuté. Ouais. Donc, et il a aussi Carrefour, hein, je crois qu'il a 50% dans Carrefour. Donc, ben, comme moi, en fait, beaucoup de gens qui sont tout en haut, je sais pas ce qu'ils sont, hein, mais des fois ils piquent les idées des autres comme ils ont les moyens. Donc, bah, je vous ai trouvé une idée de masque. Hein, vous savez, pour les vendre au supermarché, parce que j'ai vu les pays 50 €, 30 €, ça y va à tour de bras. Donc, bah, regardez, hein, c'est moi qui vous donne l'idée. Je lance les idées, mais je vous les donne, moi. Parce que moi, tu je peux nous dire où tu l'as récupéré ou... Oui, ouais. ça, vous savez ce que c'était? Ça date de la Coupe du Monde. En fait, j'en ai 2 comme ça. C'était pour mettre sur les rétroviseurs. J'avais acheté ça dans un truc. Vous savez, on collait ça sur les rétroviseurs pour la Coupe du Monde de football. Moi, j'ai ressorti l'élastique. Eh ben, j'ai un masque. Sauf que quand tu me vois avec le masque, on ne sait pas si j'ai le masque parce que c'est la République qui m'empêche de respirer, ou si parce que je suis républicain. Ça dépend. Les gens, ils vont voir double langage.
Mais moi, je peux vous dire au Liban, et je souhaite, et je dis voilà, Léo Nicolian. Nicolian. C'est un reporter de guerre. C'est lui qui connaît LDC News. C'est lui qui avait dit au président c'est une dictature dissimulée. Je l'ai vu pleurer sur Facebook. Il est là-bas au Liban. Et il est d'origine arménienne, mais il est né au Liban. Il y a 19 ethnies différentes au Liban. Ben, ils sont tous divisés. Mais tous ceux qui tiennent les ethnies, ils ont tout pris dans la poche. Et ben qui c'est qui trinque, allez, balançons leur un scud sur la tronche, et puis boum, ah là là, un champignon atomique. Et puis il y a 300 000 personnes dans la rue, mais faut rien dire, non, faut dire, oh ben ouais, c'est normal ça, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Enfin moi, malin. Mais bon, c'est comme ça. Et les gens, ils ont peur de parler. C'est triste. Voilà. Moi, si on m'avait pas dit que j'allais mourir à 60 ans, peut-être que j'ouvrirais pas ma tronche, hein, je serais comme tout le monde, j'aurais peur. Mais là, je me dis, bon, bah, de toute façon, mourir un peu plus vite, un peu plus tard. Mais qu'est-ce que je dis de mal? Je donne pas de nom. Moi, je dis simplement que M. Arnaud, il est descendu à la 6e place, bah, pour qu'il remonte chez Carouf, vendre des masques. Mais au Liban, ils ont le masque comme ça, c'est eux qui m'ont donné l'idée. Avec le grand cèdre. Non, mais les Libanais, ils sont... Moi, j'aime bien les Libanais, hein, la vérité. Mais il y a 20 ans ou 30 ans, on nous a lavé le cerveau avec. À la télé, ils nous disaient les Druzes, le Hamas, le Mossad, les chiites, les chrétiens, les catholiques. Mais ils sont tellement 19. Et si vous voulez regarder un truc aussi qui est vraiment... Vous regardez les inconnus. Vous faites... Il y a un sketch, ma femme elle a trouvé, il y a un sketch sur les inconnus, justement là-dessus. Sur la guerre et les inconnus. Oh putain, ils avaient fait des... Ils sont forts aussi, les inconnus. C'était des mecs comme nous, les inconnus. D'ailleurs, ils sont toujours vivants, heureusement, mais voilà. Les inconnus, bravo. Sur le sketch sur la guerre, il y a un autre sketch aussi, il parle du Liban. 19 ethnies différentes. Comment tu veux t'en sortir? Enfin, je veux dire, on les mélange, C'est la spécialité de ceux qui veulent... regarde celle-là, regarde juste la sculpture. Moi j'aime bien les cimetières parce que c'est paisible, c'est calme. Et que... Ah bah regarde, il a mis une vitrine. Dupont-Pellissier. Ah, les gens, vous avez vu un peu sa moto, hein. Oh là là. Là ça s'entend. Ça prend 3 fois. Non mais le problème c'est l'argent. Et les gilets jaunes constituants de toute la France, ils le disent. Le problème c'est l'argent. Mais dans le monde entier, c'est des histoires de pognon. Alors comment on va s'en sortir, moi j'en sais rien. Ce que je ne sais pas. Donc là, on est sur le chemin, on va aller voir une invitée. On va regarder comment on va le trouver là. Elle est juste de l'autre côté là. Mais on va pas noter le nom parce que je veux pas. Mais pour moi c'est le plus riche. Ah oui, ça elle est belle aussi celle-là. On dit il y a les pigeons et il y a les moutons, tu sais. Famille pigeon. Rémi, il s'est filmé. Hein. Vraiment, il y en a plein qui le disent. Ils disent bravo Rémi. Il a fait un peu une école de cinéma, c'est pas pour rien. Et puis c'est ça, ah oui, je vais le dire aussi, allez, je suis parti, de toute façon on m'a énervé. Vous savez quoi, ma voiture, j'ai plus de taco. Mon taco, vous savez ce qu'on m'a dit? On m'a dit, pour une batterie, il faut que je vais récupérer ma voiture. J'ai laissé ma voiture dans un garage Renault, mais une succursale, un petit truc, je sais pas si ça appartient à Pifomètre ou j'en sais rien. Le mec, pour une batterie, ils m'ont dit, il faudra la récupérer dans 1 mois. Pour une batterie. Alors s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu en mécanique, une batterie, on met pas 1 mois pour rendre une batterie. Ils disent, on est surchargé. 1 mois pour récupérer ta voiture. Donc là on roule en tacos. On roule plus en taco. Mais bon, ça fait rien du moment qu'on a encore une voiture, c'est ça qui compte. Donc je suis un peu chaud, un peu énervé. Peut-être qu'ils ont voulu m'énerver. Ça fait 3 jours qu'elle est là-bas. On me dit non, dans 1 mois. Je suis pour une batterie. Et il me dit oui, mais peut-être qu'après la batterie, c'est peut-être autre chose. C'est des malades.
Je dis, nous, on n'a pas de clients. Eux, c'est 1 mois. C'est comme les médecins. Revenez dans 6 mois. Donc on continue, on cherche le plus riche du cimetière. Donc je ne sais pas si on va l'avoir. On l'a filmé par derrière pour pas filmer le nom. Mais moi je peux vous dire que... Alors. Et on peut y passer des jours, hein, c'est grand. Hein. Oui, mais c'est par là. Peut-être qu'on fera un épisode prochain, Ouais. hein, parce que là, Ouais. on refera un nouvel épisode. Hein. Bah oui, parce qu'il faudrait demander au gardien, parce que je connais le nom, moi, du plus riche du cimetière. Donc, ah, regarde celle-là, c'est vrai, c'est joli ça. Ouais. Regarde ça. Regarde, alors ça, à mon ami Jean-Jacques, un oiseau qui s'est envolé trop tôt. Eh, c'est Niki. Vous savez qui c'est, Niki? Niki de Saint-Phal. C'est une artiste. Je la touche pour porter bonheur, pour pas mourir tout de suite. Pour pas mourir tout de suite, Niki de Saint-Phal. Son mari, c'était le Suisse, le Cyclope, celui qui a fabriqué le Cyclope. Le Cyclope, il avait des moustaches, il avait un bleu de travail. Niki de Saint-Phal, elle est connue, hein, c'est elle qui faisait des femmes comme ça. Bon bah, on a trouvé l'oiseau, mais on n'a pas trouvé le plus riche du cimetière. On viendra, c'est le QG de Rémi. C'est retourne là, la filme là-haut. J'ai fait déjà. Ah bon. Bon bah à bientôt. Ouais, allez, salut, bah merci.